Salut à tous, c'est Yass et j'espère que vous êtes tous très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez particulière comme on l'a vu sur le titre, sur la miniature. Aujourd'hui on se retrouve pour un bilan du mercato du Barça. Donc voilà, la fin de mercato du Barça approche énormément. Dans une semaine il me semble que le mercato est terminé, donc c'est le moment de faire un petit bilan. Et aujourd'hui on a un invité assez particulier, c'est Vicky Foot tout simplement. Donc voilà, le lien de sa chaîne est en description et bien sûr sur le titre de la vidéo aussi. Donc voilà, bienvenue à toi, merci d'avoir accepté cette invitation. Donc voilà, je vais donner mon avis sur les arrivées du Barça, sur les départs du Barça, sur potentiellement les prêts aussi. Et lui aussi va donner son avis, on va un petit peu débattre sur tout ça. Donc juste avant que la vidéo ne commence, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Je vous dis comme d'habitude, bonne vidéo à tous. Alors merci à toi déjà d'avoir accepté cette invitation, ça fait vraiment plaisir. Tous les deux on va donner notre avis sur le bilan du mercato en général, les ventes, les achats, est-ce que c'était rentable, est-ce que c'est une bonne idée, etc. Donc voilà, je vais d'abord commencer, ensuite je vais te laisser le relais, à te donner ton avis sur mon avis tout simplement. Après je vais donner mon avis sur ton mercato idéal à toi. Donc voilà, sur ce on commence et je vais commencer premièrement avec les arrivées du Barça où Gundogan est arrivé en provenance de Manchester City gratuitement au Barça. Donc personnellement je pense que c'est un transfert très rentable pour le Barça. Lui Gundogan il a toujours rêvé de jouer au Barça, etc. C'est pour ça qu'il a décidé de nous rejoindre Lewandowski, son ancien coéquipier. Donc voilà, je pense que c'est l'une des recrues les plus importantes aussi au milieu de terrain parce que voilà, ça manquait un petit peu d'expérience. On a eu pas mal de jeunes joueurs au milieu de terrain avec Gavi, avec Pedri, avec De Jong qui sont assez jeunes. Je pense qu'on manquait d'expérience surtout au milieu de terrain pour la Ligue des Champions par exemple, qui sera très important pour gagner des classicos. Je pense que Gundogan voilà, il a une très bonne qualité de passe, de finition. Je pense qu'il est assez polyvalent au milieu de terrain. Je pense que Gundogan ça reste vraiment une piste très intéressante. Il est pas si vieux que ça, il me semble qu'il a 32 ou 33 ans. Donc voilà, pour moi ça reste une très bonne offre gratuitement en plus. Donc voilà, pour moi le Barça a tout gagné sur ce transfert. On continue ensuite avec Inigo Martinez qui nous rejoint en provenance de l'Atlético Bilbao. C'était l'un des cadres de l'Atlético Bilbao tout simplement, mais il nous a rejoint gratuitement aussi parce que lui aussi il a toujours rêvé de jouer au Barça. Franchement je trouve que ça reste une très bonne piste, hein, une très bonne recrue gratuitement. Il a de l'expérience aussi, 32 ans c'est pas si jeune que ça. Donc voilà, pour le moment on a deux recrues assez âgées quand même avec plus de 30 ans tout simplement. Donc voilà, pour moi je pense que ça reste une très bonne offre en cas de doublure, hein. Voilà, Marcos Alonso c'est pas si bon que ça. Je pense qu'en plus il peut jouer sur le côté gauche, Inigo Martinez pour doubler Baldé tout simplement, et défenseur central au cas où Christensen, Koundé se blesse. Voilà, je pense que lui ça reste beaucoup mieux qu'un Eric Garcia ou qu'un Marcos Alonso qui sont vraiment mauvais. Donc voilà, je pense que Inigo Martinez ça reste une très bonne recrue pour le Barça aussi. En cas de doublure ça reste très important parce qu'en Ligue des Champions etc, je pense pas que si on a un blessé qu'on pourra assumer avec Eric ou bien Marcos Alonso. Donc je pense que Inigo Martinez mérite du temps de jouer un petit peu avec le Barça, même si en ce moment malheureusement il est blessé, mais voilà, je pense qu'il mérite du temps de jeu, il mérite de s'adapter avec le Barça, il connaît déjà la Liga donc ça fait plaisir. Ça reste un joueur très important aussi pour le Barça, histoire de faire souffler aussi Koundé et Christensen de temps en temps. Ça reste une très bonne offre, rentable, et voilà, on a assez confiance en lui, il est assez bon, il a fait une très bonne saison, un très bon passage à l'Atlético Bilbao. Et pour moi Inigo Martinez tout comme Gundogan ça reste vraiment de très bonnes recrues. On continue ensuite avec la surprise tout simplement de ce mercato, Oriol Romeu de Girona qui a rejoint le Barça pour environ 5 millions d'euros. Donc voilà, au début on était tous sceptiques, c'était assez compliqué, on savait pas, on pensait que c'était un mauvais joueur parce que de base il y avait des noms comme Brozovic, comme Kimmich, comme Parejo, mais voilà, on a fini par signer Oriol Romeu, pas très cher du tout. Lui aussi il a un peu plus de 30 ans, donc voilà, en soi il en a fait les frais, il nous a tous fermé nos bouches comme on peut le dire, désolé des mots, mais voilà, c'est le cas de le dire, hein. Vraiment très bon, tous les matchs qu'il a fait avec le Barça ils ont été très bons pour le moment, très solides défensivement, que ce soit la pré-saison contre Tottenham, le Real Madrid, ou bien peu importe les derniers matchs qu'on a fait contre Cadiz ou Getafe. Franchement il est très solide, l'un des meilleurs milieux du Barça actuellement défensif, c'est l'un des meilleurs seuls milieux défensifs aussi, avec De Jong qui peut compenser aussi de temps en temps. Donc voilà, franchement Oriol Romeu ça reste un excellent joueur, j'espère qu'il pourra continuer, rester sur cette continuité toute la saison parce que franchement il est très bon. J'espère qu'en Ligue des Champions il va être aussi bon, il va vraiment nous apporter défensivement. On lui demande pas la lune non plus, on lui demande juste de compenser, d'aider un petit peu Christensen et Araujo, de gérer les milieux offensifs, gérer un petit peu cette défense, gérer tout ça. Donc voilà, pour le moment il a joué son rôle, il a fait tout ce qu'il fallait, tout ce que Xavi lui demandait. Je pense que pour moi ça reste un énorme joueur, une énorme recrue aussi, parce que pour seulement 5 millions d'euros on a réussi à avoir joué qui est un joueur qui est limite, il va jouer titulaire indiscutable cette saison, hein. Franchement Oriol Romeu c'est une énorme recrue, très bien joué de la part de Deco parce que franchement personne n'avait misé sur lui, tout le monde le critiquait etc. Après en même temps c'est normal, il sort de la Masia, il sort du Barça, du centre de formation du Barça, mais bon franchement Oriol Romeu, il n'y a rien à dire là-dessus, c'est une énorme recrue, un énorme coup. Et pour moi les trois gros coups qu'on a fait là, Gundogan, Inigo et Oriol Romeu, ça reste d'énormes recrues. J'espère que Inigo maintenant pour le moment on l'a jamais vu avec le Barça, sous le maillot du Barça, j'espère qu'il va bien s'adapter avec le Barça, qu'il va pas flop, qu'il va vraiment être très bon. Déjà on lui demande pas la lune aussi, on lui demande juste d'être meilleur, et que Eric et que Alonso c'est pas si difficile que ça. Voilà, jouer un poste de doublure, et pour moi voilà, ces trois recrues pourraient énormément apporter au Barça. Ils ont de l'expérience, ils ont déjà joué, ils ont plus de 30 ans, franchement ils ont des qualités, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts. Donc voilà, pour moi ça reste trois énormes recrues aussi.
On continue ensuite avec la fameuse recrue de ce mercato, Joao Cancelo. Donc à l'heure où je vous parle, il n'est pas forcément officialisé avec le Barça. On a eu le Here We Go de Fabrizio Romano, pas mal de recrues, pas mal de journaux qui ont officialisé la venue de Joao Cancelo en provenance de Manchester City. Donc il s'agirait d'un prêt avec option d'achat de 25 millions d'euros. Donc le Barça sur le coup ils ont vraiment fait un braquage parce qu'on sait qu'au Bayern il avait une option d'achat de 70 millions d'euros. Ils ont réussi à baisser de limite 50 millions d'euros. Donc franchement c'est très bien joué de la part du Barça. Pour le moment c'est assez compliqué. On attend les 20 millions d'euros de l'investisseur allemand qui a signé au Barça. On attend pas mal d'argent, le fair play financier, le feu vert de Tebas. Donc voilà, pour le moment le dossier il est assez compliqué, mais il reste une semaine de mercato. Si tout se passe bien, il devrait être officialisé avec le Barça, pas forcément pour maintenant face à Villarreal, etc. Mais je pense que d'ici les prochains matchs, il devrait être officiel avec le Barça et pouvoir jouer ses premières minutes avec le Barça tout simplement. Voilà, on a eu l'accord de Manchester City, l'accord de Joao Cancelo, la signature, on a tout eu. Mais voilà, il manque juste l'accord de Tebas, il manque juste le feu vert, il manque juste les investisseurs américains et allemands, ils nous donnent notre argent. Et je pense que vraiment, il pourrait être une énorme recrue pour le Barça, l'une des recrues les plus importantes de ce mercato, parce qu'on sait que Koundé et Araujo sont plus forcément bons sur le côté droit. Leur vrai poste, eux, c'est défenseur central avec Christensen. Donc voilà, eux, ils aiment pas forcément jouer ailier droit, en plus on a latéral droit, pardon, parce que en plus de ça, on n'a pas forcément de qualité offensive de la part de ces deux joueurs. Il nous faut un joueur vraiment qui soit à 100% en attaque, qui limite joue ailier aussi, voilà, qui fusionne avec Lamine Yamal, Rafinha, peu importe. Mais franchement, Joao Cancelo pourra tout apporter avec le Barça. Il connaît déjà la Liga, il a l'expérience en Ligue des Champions et franchement, ce joueur pourra tout apporter au Barça si tout se passe bien. J'espère vraiment qu'il pourra bien s'adapter avec un Barça comme celui-ci. Et c'est bien sûr là le transfert le plus hypé qu'on a de ce mercato. Franchement, Joao Cancelo, c'est vraiment un énorme joueur. Jamais j'aurais cru qu'il rejoigne le Barça. Franchement, ça fait plaisir et j'ai hâte de le voir porter les couleurs du Barça tout simplement. On continue ensuite avec Victor Roque, donc bien sûr vous le savez, de l'Atlético Paranense qui a rejoint le Barça officiellement. Ils ont fait l'officialisation, etc. pour 30 millions d'euros plus 31 millions d'euros bonus. Donc son transfert nous reviendra un peu plus de 60 millions d'euros. Donc j'espère que le Barça va bien rentabiliser ça. J'espère que Victor Roque va bien s'adapter avec le Barça. Bon, pour le moment, il va pas forcément jouer cette saison avec le Barça. Il va peut-être arriver en hiver ou l'été prochain à voir. Mais voilà, je pense que c'est bon. Le prêt au Paranense, il s'améliore encore un peu plus. Et vers ses 19 ans, il vient au Barça, histoire de concurrencer Lewandowski, qui lui mettent la pression, voilà, qui s'impose dans ce buteur en tant que buteur, tout simplement. Je pense que Victor Roque, ça reste une énorme recrue. En ce moment, on voit pas mal de compiles, de buts, de highlights de Victor Roque. Franchement, ça fait vraiment plaisir. J'espère qu'il pourra s'adapter comme ça aussi avec le Barça, parce que franchement, ça reste un joueur qu'on attend tous énormément. Et Lewandowski commence à prendre un petit peu de l'âge, voilà, il commence à perdre un petit peu de l'agilité, pas mal de qualité. Donc voilà, on attend tous Victor Roque. J'ai hâte de voir sur le terrain, tout simplement. Ensuite, je voudrais vous parler un petit peu d'une potentielle arrivée de Joao Félix au Barça, tout simplement. Donc voilà, s'il arrive, ce sera potentiellement pour un prêt sans forcément d'option d'achat de 7 à 8 millions d'euros. Donc je pense que Joao Félix, ça reste un joueur très important pour le Barça. Il sort de nous apporter au poste d'offensif, tout simplement. Un joueur au poste de deuxième attaquant, un joueur au poste de milieu offensif qui pourrait apporter, qui pourrait aider Lewandowski, qui pourrait aider Rafinha, voilà, distribuer tous les ballons vers l'attaque. Je pense que Joao Félix, il est jeune, il veut mouiller le maillot, il est dans une très mauvaise condition à l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid, eux, veulent s'en débarrasser. Donc je pense que le Barça reste la meilleure destination pour lui. Je pense que vraiment, il pourra bien s'imposer là-bas. Il connaît déjà la Liga, il a quelques qualités qui pourraient nous apporter au Barça. Franchement, ce joueur a tout pour rejoindre le Barça. Après, Deco, Xavi, je sais pas forcément s'ils veulent le signer ou pas, hein, parce que Joao Félix, ça reste l'un des les meilleurs joueurs offensifs qu'il faut signer. Parce que là, si je dois faire un petit point, je pense que si on doit avoir des arrivées, bien sûr, Joao Cancelo qui devrait pas tarder à arriver au Barça, ça reste la priorité. Et en deuxième chose, Joao Félix qui pour moi mérite de rejoindre ce Barça au poste d'attaquant, histoire de compenser, voilà, de concurrencer Ansu Fati, pourquoi pas sur le côté gauche aussi, Lewandowski en pointe, Ferran, etc. S'imposer au poste de deuxième attaquant ou de milieu offensif. Je pense que Joao Félix, ça reste une piste très intéressante pour le Barça. Donc voilà, sur ce, c'était les arrivées du Barça. Dites-moi vos avis en commentaire, vos avis là-dessus. Personnellement, je pense que en termes d'arrivée, c'est très dur du côté du Barça. Ça fait un moment qu'on n'avait pas eu de transfert comme ça, tout simplement. Ça fait vraiment plaisir. On voit qu'on est en train de se renouveler. Xavi est en train de renouveler le Barça. Deco aussi qui a fait un énorme travail. Donc voilà, merci à eux. Je pense que vraiment toutes les recrues qu'on a fait, limite en attaque, peu importe transfert qu'on a fait, ça reste très intéressant. Pour le moment, ils ont tous confirmé avec le Barça. On attend plus que Victor Roque, pourquoi pas Cancelo qui arrive aussi, Inigo Martinez qui joue ses premières minutes et Joao Félix, pourquoi pas qui rejoigne le Barça tout simplement. Maintenant, je vais débattre sur les départs tout simplement. Malheureusement, voilà, on a vendu quelques joueurs cet été, comme Nico Gonzalez qui a rejoint le FC Porto pour 8 millions d'euros. Donc franchement, ça reste une très bonne affaire. On s'en est débarrassé. Xavi comptait pas forcément sur lui, même si je pense qu'il aurait pu avoir de très bonnes qualités à la place de Aurel Romeu. Et voilà, on a bien fait d'avoir signé Aurel Romeu qui est vraiment très bon. Nico Gonzalez, on s'en débarrasse, sinon il a chauffé le banc toute l'année. Et on passe ensuite à Franck Kessié qui a quitté le Barça pour El Ahly en Arabie Saoudite pour 12,5 millions d'euros. Donc voilà, le prix du transfert, je suis assez déçue parce qu'on sait que c'est l'Arabie Saoudite, on savait qu'ils avaient énormément d'argent. C'est limite le pays le plus riche au monde en termes de football. Donc voilà, je pense qu'on aurait pu au moins gratter 20-25 millions d'euros là-dessus. Malheureusement, on n'a pas pu, mais je pense qu'au moins on l'a vendu, on s'en est débarrassé, on a récupéré 12,5 millions d'euros, ça fait déjà plaisir. On peut enregistrer d'autres joueurs en attendant parce que Kessié, malheureusement, c'est un énorme joueur, on le sait, mais cette saison, ça a été très compliqué avec lui. Il a chauffé le banc toute la saison. Voilà, il est entré en Classico pour marquer quelques buts, mais en soi,
passage il est assez mitigé, donc en soi c'est un petit peu décevant. Mais voilà, on s'en débarrasse, on récupère un petit peu d'argent et on peut recruter d'autres joueurs derrière tout simplement. On continue ensuite avec le transfert qui a fait le plus de bruit du côté du Barça et du côté de la Ligue 1, c'est Ousmane Dembélé qui a quitté le Barça pour 50 millions d'euros au PSG. Donc voilà, sur ce côté-là, je pense qu'en soi ça reste une très bonne affaire du Barça, même si on aurait pu gratter un peu plus, 60-70 millions d'euros. Mais en soi c'est très bon, on va récupérer 35 millions d'euros il me semble. Donc voilà, je pense que Dembélé, heureusement qu'il est parti du Barça parce que pendant un moment il était blessé, ça a été compliqué pour lui. Même si certes ça reste un énorme joueur qui pourra apporter sur le côté droit, etc. Mais on a Rafinha, faut faire confiance à Lamine Yamal aussi. Dembélé il est pas mal blessé, il a un passage 6 ans au Barça assez compliqué où il se blesse chaque année. Voilà, il est pas en très grande forme, il se blesse très régulièrement. Pour un joueur comme celui-ci, 50 millions d'euros, ça fait plaisir, on remplit nos poches et voilà, ça fait plaisir au PSG. J'espère qu'il continuera bien sa carrière, hein. Je lui souhaite le meilleur, mais je pense que le Barça a fait un très bon coup, ils l'ont vendu, ça fait plaisir. On se débarrasse d'un joueur qui se blesse assez régulièrement et je pense qu'il faut faire confiance à Rafinha ou Lamine Yamal tout simplement. Et on termine bien sûr les départs avec un joueur qui a récemment quitté le Barça pour un prêt avec option d'achat de 10 millions d'euros au PSV. Je parle bien sûr de Serginho Dest. Donc encore une fois, heureusement il a quitté le Barça parce que voilà, normalement là on va signer Joao Cancelo, on a déjà Sergio Roberto au poste de doublure, on a Araujo et Koundé qui pourraient au pire des cas jouer, dépanner sur le côté droit. Serginho Dest malheureusement on l'a déjà vu sur cette pré-saison, c'est compliqué pour lui, il a vraiment pas le niveau du Barça. Toutes les fois on l'a essayé, il a été très mauvais, donc voilà, ça fait plaisir s'en débarrasser. J'espère vraiment qu'il s'adaptera bien là-bas parce qu'il a déjà fait un très bon match il me semble. Donc voilà, j'espère que le PSV laissera son option d'achat. Franchement c'est pas une très grosse option d'achat non plus pour un joueur comme celui-ci, très jeune, qui a performé à l'époque à l'Ajax. Il connaît le Redivisie, donc voilà, ça fait plaisir. J'espère qu'il quittera officiellement le Barça pour s'en débarrasser, se débarrasser d'un cas comme celui-ci tout simplement. Et je voulais parler un petit peu des prêts et des transferts gratuits, etc. comme Samuel Umtiti qui a rejoint Lille récemment. Donc voilà, après un très bon passage à Lecce, il a rejoint Lille gratuitement, franchement ça fait plaisir. Lui aussi il avait un énorme salaire, franchement au moins on se débarrasse d'un salaire comme celui-ci. La masse salariale se diminue, franchement ça fait plaisir. Il rejoint gratuitement, on avait résilié son contrat il me semble, donc voilà, malheureusement en ce moment il est blessé aussi. Comme à son habitude depuis 2018, il se blesse très régulièrement, il s'est sacrifié pour la Coupe du Monde. Donc voilà, j'espère le meilleur pour celui-ci. Là il a fait un passage assez bon au Barça, donc voilà, je lui souhaite le meilleur à Lille. On a prêté aussi Pablo Torre à Girona, ça rentrait dans l'accord avec Oriol Romeo aussi. Franchement il rejoint à la place de Oriol Romeo, il va combler ce poste de milieu défensif, milieu central, ça fait plaisir. La saison dernière c'était assez compliqué pour lui, il avait jamais de temps de jeu avec le Barça, Xavi lui faisait jamais confiance, même si on jouait contre des petites équipes etc, il jouait quasiment jamais, donc voilà, ça fait plaisir. Il prend de l'expérience, il part sous forme de prêt à Girona, j'espère qu'il va pouvoir s'adapter, apprendre à connaître la Ligue un peu plus, développer ses compétences, développer ses qualités, parce que Pablo Torre on sait que ça reste un énorme joueur, milieu défensif au milieu central, franchement très bon, et pour moi j'espère qu'il va pouvoir s'adapter là-bas et faire une très bonne saison là-bas pour revenir en force la saison d'après au Barça. Et on finit cette vidéo avec Julián Araujo qui a récemment rejoint Las Palmas sous forme de prêt aussi. Donc voilà, un latéral droit qui sert un petit peu, on l'avait recruté il me semble aux États-Unis à Los Angeles la saison dernière. Il avait joué avec l'équipe réserve du Barça, là il part sous forme de prêt à Las Palmas histoire de connaître un petit peu plus la Liga et avoir du temps de jeu, parce que je sais que peut-être dans quelques années on va compter sur lui sur le côté droit. Franchement ça reste un joueur avec des qualités assez offensives, un petit peu du même profil que Cancelo. Franchement ça fait plaisir de le prêter, il apprend à connaître la Liga tout comme Pablo Torre. Voilà, dans quelques années, dans 1 ou 2 années il va revenir au Barça avec des qualités, peut-être on va le garder, peut-être on va le vendre, peut-être qu'on va le reprêter, mais voilà, ça fait plaisir. On sait qu'au Barça il allait pas forcément avoir du temps de jeu avec Cancelo, Sergio Roberto et tous les autres que je vous ai cités juste avant. Franchement ça fait plaisir. Pour le moment avec Las Palmas il est pas forcément titulaire parce qu'il y a des joueurs qui sont beaucoup plus compétents que lui, des joueurs qui se sont imposés là-bas, mais je pense que petit à petit il rentre dans des matchs. Là les 2 premiers matchs il me semble qu'il est entré dans tous les matchs, il s'est un petit peu imposé, il a eu du temps de jeu, j'espère que vraiment il pourra s'adapter là-bas. Les 3 aussi, Umtiti, Pablo Torre et Araujo, j'espère qu'ils vont bien s'épanouir dans leur nouveau club. Et voilà, sur ce je te laisse la main Vicky Foot et je te laisse débattre aussi un petit peu, de me donner ton avis sur mes avis sur chacun des transferts, chacun des départs. Voilà, en soi je pense que le Barça a fait un énorme mercato, franchement ça fait des années qu'on n'a pas eu ça fait vraiment plaisir, parce que si on officialise Joao Cancelo, Joao Félix, je pense qu'on aura vraiment fait l'un des meilleurs mercatos de ces dernières années. Je pense qu'avec ce mercato on pourra vraiment aller loin en Liga, et pourquoi pas gagner cette Liga aussi comme la saison dernière, et aller le plus loin possible en Ligue des Champions tout simplement. Donc voilà, je te laisse la main Vicky Foot, merci à toi, et voilà, sur ce je vous laisse avec Vicky Foot. La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne de Yasfoot pour cette nouvelle vidéo. Je suis sur une chaîne Liga et j'ai oublié d'enlever le décor, mais il y a quand même le maillot du Real Madrid. On va parler du FC Barcelone aujourd'hui, je suis trop content. Dans cette vidéo, dans un premier temps, on va réagir avec le bilan mercato de Yasfoot, ce qu'elle pense, et ensuite je vous donnerai mon avis pour ce qui a rapport avec les départs et les arrivées dans cet effectif du FC Barcelone. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait à la chaîne de Yasfoot les amis. On commence les amis avec les dires de Yasfoot que je trouve très parfait. D'ailleurs tu as fait un très bon travail, félicitations à toi. Maintenant moi il n'y a pas vraiment des choses à juger si ce n'est pas les départs d'Ousmane Dembélé et de Kessié qui n'étaient pas vraiment attendus
attendu selon moi les amis. J'étais vraiment pas pour leur départ, on va revenir. Mais donc voilà, tu es fan du FC Barcelone, j'espère bien que tu as bien décidé pour ton club. Moi je vais commencer avec les départs dans cet effectif du FC Barcelone et on commence bien sûr avec les départs de Nico Gonzalez et de Kessié. Nico Gonzalez qui a quitté le FC Barcelone pour rejoindre le FC Porto pour 8 millions d'euros. Donc je dis quoi? Pour moi, Nico Gonzalez, vraiment, c'est un très bon transfert parce que déjà, on ne va pas ignorer le fait que le FC Barcelone, c'est un club qui a besoin d'argent, contrairement avec le Real Madrid qui a une caisse très remplie. Donc voilà, Nico Gonzalez, un milieu de terrain pour moi qui n'avait pas le niveau pour s'imposer dans cet effectif du FC Barcelone. Il a donc rejoint le FC Porto pour 8 millions d'euros. Très bon transfert. Après, au milieu de terrain du Barça, vous avez quand même l'arrivée de Gundogan, ensuite Pedri et Gavi qui sont vraiment à leur meilleur niveau. Donc voilà les frérots, pour moi, Nico Gonzalez, 800 millions dans les caisses du FC Barcelone qui va vraiment aider le club. On continue avec le départ de Franck Kessié, départ vraiment inattendu de mon côté parce que Kessié, il aurait pu rester au FC Barcelone, il a 26 ans et on doit le dire, Kessié c'est un joueur que Xavi a vraiment mal utilisé l'an passé. Pour moi, il aurait pu avoir beaucoup plus de temps de jeu. Maintenant, en tant que fan du Real Madrid, Kessié pour moi, il part en Arabie Saoudite. Ok, c'est bien, tout me va très bien. Mais en tant qu'analyste, Kessié pour moi, il pourrait beaucoup apporter dans ce milieu de terrain du FC Barcelone. On l'a vu dans certains matchs en Classico, il nous a vraiment impressionné. C'est un joueur, quand il rentre en jeu, vraiment il explose, il monte de croix, il est capable. Il a souvent marqué face au Real Madrid en Classico lorsqu'il est rentré en jeu. Alors voilà, c'est un joueur qui a quand même des qualités. À 26 ans, il décide de rejoindre l'Arabie Saoudite et encore une bonne somme dans les caisses du FC Barcelone. Mais pour moi, Kessié, il aurait pu vraiment rester dans cet effectif du Barça parce qu'il a encore sa place. On continue les amis avec deux autres départs. C'est le départ de Serginho Dest et Ousmane Dembélé. Déjà Serginho Dest, il est parti au PSV Eindhoven avec option d'achat en prêt 10 millions d'euros. C'est sûr que ce joueur-là, il ne va pas retourner au FC Barcelone. Ça, je suis très sûr. Après, Ousmane Dembélé qui est vendu au Paris Saint-Germain à 50 millions d'euros. Encore une fois, 50 millions d'euros, c'est très grande chose qui va beaucoup apporter à cette équipe du FC Barcelone qui n'a pas vraiment une caisse remplie. Mais Ousmane Dembélé, aujourd'hui, tu as accepté de vendre Ousmane Dembélé pour aller aider le Paris Saint-Germain. Tu as qui à sa place? Rafinha. Après, on a Ferran Torres. Heureusement que Ferran Torres, il a débuté la saison pour moi de sa meilleure façon. Mais Rafinha, les frérots, je ne sais pas vraiment quel joueur il est. Rafinha, pour moi, c'est pas un joueur. Je ne sais pas ce qu'il fout dans cet effectif du FC Barcelone. Oui, à un certain moment, il peut marquer des buts. Mais moi, ce joueur-là, je le hais. Et pour moi, il aurait déjà quitté le FC Barcelone en tant qu'analyste. Mais en tant que joueur du FC Barcelone, en tant que rival, je l'aime dans cet effectif du FC Barcelone. Quand il vient sur le terrain, il fait des choses de con qui va lui coûter un carton rouge, qui va vraiment coûter très cher à cet effectif du Barça. Donc voilà, Rafinha pour moi, il aurait dû être vendu cet été. Ousmane Dembélé, il pourrait rester dans cet effectif du FC Barcelone parce que Ousmane Dembélé, malgré c'est un joueur qui se blesse très souvent, mais à son retour, il montre de quoi il est capable. En pré-saison, si je ne me trompe pas, il a déjà marqué face au FC Barcelone. Donc voilà, c'est un très bon joueur. Je suis vraiment contre son départ en tant qu'analyste. Mais après, en tant que rival, Ousmane Dembélé, il a quitté le FC Barcelone. Moins de problèmes pour le Real Madrid. Donc voilà. Après, concernant le mercato départ du FC Barcelone, je pense pour un club qui a besoin d'argent, comme j'ai bien dit, c'est un mercato départ excellent. 63 millions d'euros si je ne me trompe pas recueillis. Donc voilà les frérots, c'est très bien de la part du FC Barcelone. On va donc s'attaquer avec les arrivées et on commence bien sûr avec deux arrivées, Gundogan et Inigo Martinez. Gundogan déjà qui a rejoint le FC Barcelone gratuit. Très bon transfert parce qu'il est venu gratuit, un joueur d'expérience. Après le départ de Sergio Busquets, c'était vraiment normal pour que le Barça ait un joueur d'expérience dans ce milieu de terrain pour pouvoir conduire les jeunes comme Pedri, comme Gavi. Donc voilà, Gundogan pour moi c'est un très bon joueur et ensuite capitaine de Manchester City qui a rejoint le FC Barcelone gratuit, c'est vraiment incroyable. Un joueur de
33 ans, un joueur d'expérience qui a été pas mal sous-estimé durant sa carrière. Pour moi, c'est un très grand joueur et le FC Barcelone a fait un très grand coup. C'est pour moi l'un des meilleurs transferts de ce mercato. Gundogan, pour moi, les amis, c'est le meilleur transfert du mercato du Barça. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et d'autres joueurs, Inigo Martinez qui est arrivé dans cet effectif du FC Barcelone en provenance de Bilbao. Encore un autre joueur gratuit. Il a 33 ans, c'est un défenseur central. Je vais vous dire pourquoi je ne suis pas trop pour son arrivée dans cet effectif du FC Barcelone, parce que c'est un défenseur central et ensuite le FC Barcelone a pas mal de joueurs blessés. C'est un joueur qui se blesse très souvent durant une saison. Maintenant, aller chercher un joueur pour remplacer des joueurs qui ont l'habitude de blesser, quand même inacceptable, mais le FC Barcelone est quand même pardonné parce que c'est un joueur qui est venu gratuit. Donc voilà, c'est un joueur qui est souvent blessé. Je suis pas trop pour son arrivée dans cet effectif du FC Barcelone en tant qu'analyste. Et on continue les amis avec deux autres départs, c'est Oriol Romeu et Cancelo. Romeu qui est venu en provenance de Girona pour 5 millions d'euros dans cet effectif du FC Barcelone. C'est un milieu de terrain, si je ne me trompe pas, qui a déjà marqué avec le Barça, mais je ne connais pas trop de ce joueur. Il y a pas mal de youtubeurs qui en a parlé, disent c'est un joueur compétent, mais vu la somme, 5 millions d'euros, je ne pense pas que c'est un joueur qui va apporter beaucoup à cet effectif du FC Barcelone. Après, si il apporte des bonnes choses dans cet effectif, ne dis pas que Vicky avait dit que ce joueur-là n'allait pas apporter. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires, parce que vraiment je ne connais pas ses compétences, je ne connais pas de qui il s'agit, je ne connais pas son enfance et tout. Si je ne me trompe pas, on me dit que c'est un joueur qui a fait son retour dans cet effectif du Barça. Il était au FC Barcelone et dans l'académie et tout, je sais pas. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez. Et après, on termine avec le dernier transfert, c'est Cancelo. Cancelo qui a rejoint le FC Barcelone en prêt avec option d'achat 25 millions d'euros, les amis. Je suis jaloux. À la base, ce joueur-là, je voulais le voir au Real Madrid. Le Real Madrid qui a des problèmes sur les deux côtés, droit et gauche. Et Cancelo, c'est un joueur qui est vraiment polyvalent. Un arrière droit qui pourra jouer à gauche. Donc voilà, le FC Barcelone a fait un très bon coup. Pour moi, c'est un joueur qui est très compétent. Après Gundogan, pour moi, Cancelo, c'est le deuxième meilleur recrue pour ce mercato du FC Barcelone. Donc voilà, pour terminer, le FC Barcelone, à mon avis, a réalisé un mercato très parfait. Au niveau des arrivées, c'est vraiment incroyable. Le FC Barcelone qui n'est pas allé chercher beaucoup de monde, du sens payer pour avoir un joueur, mais les joueurs sont venus gratuits. Pour moi, le meilleur recrue, c'est Gundogan qui est venu gratuit. C'est quand même un très grand coup du FC Barcelone. Après, j'ai pris des notes. Le FC Barcelone qui a Victor Roque, pour moi, qu'ils ont acheté pour 30 millions d'euros et que j'aime vraiment lorsqu'un club il est allé chercher un jeune, c'est-à-dire c'est un jeune qui pourra lui aider sur le long terme. Victor Roque qui va débarquer au FC Barcelone durant le mercato hivernal ou encore qui va débarquer l'été prochain. Donc voilà, le FC Barcelone est allé chercher Victor Roque, un jeune quand même, je trouve, qui a du potentiel et vous le connaissez déjà, un jeune brésilien. Après, on a la probable venue de Joao Félix en prêt au FC Barcelone avec option d'achat de 7 à 8 millions d'euros. Si c'est le Joao Félix que je connaissais avant, le Joao Félix qui peut venir et qui va vraiment exploser dans cet effectif du Real Madrid, c'est un très bon choix. Donc voilà, j'espère que le joueur, pour vous, pas pour moi, parce que je suis madrilène, donc pour vous, j'espère que le joueur, il va venir dans cet effectif du FC Barcelone, il va vraiment progresser et montrer de quoi il est capable, parce que le Barça a vraiment besoin de joueurs comme lui, un joueur qui va vraiment progresser. Et surtout avec le départ d'Ousmane Dembélé, vous aurez quand même une faible au niveau de l'attaque, vous pouvez le constater. Donc voilà, j'espère bien sûr que ce joueur-là, il va venir. J'espère bien sûr que Joao Félix, il va venir et aussi essayer d'apporter beaucoup dans cet effectif du FC Barcelone. Donc voilà mon avis sur le mercato du FC Barcelone. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez dans les commentaires. Et ensuite les frérots, je remercie Yas Football de m'avoir invité pour cette belle vidéo. Je pense qu'elle va donner son avis sur ce que je pense du mercato. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah ouais, bon, le décor il est pas trop adapté à la vidéo, mais bon, pardonne, c'est tranquille. Merci pour déjà d'être intervenu dans ma vidéo, ça fait vraiment plaisir. En soi, je te suis principalement dans le mercato, les joueurs importants. Franchement, je sais que Gundogan et Cancelo, je te suis aussi que ça reste des recrues très importantes. Personnellement, si je devais choisir une seule des recrues qui a rejoint le FC Barcelone, j'aurais pu choisir Cancelo parce que c'est le poste où on avait vraiment besoin de renfort, même le milieu de terrain aussi en soi. Donc voilà.
Après pour l'histoire de Dembélé et de Rafinha, je sais pas si je suis vraiment d'accord parce que Dembélé en tant que fan du Barça, ça fait un moment qu'il se blesse souvent. La saison dernière, ça a été très compliqué pour lui, il a même pas pu finir la saison, alors que Rafinha, lui, il a été fait partie des joueurs les plus décisifs de la saison, et notamment sa deuxième partie de saison qui était vraiment très bonne. Après, je te rejoins sur le fait qu'il s'énerve souvent. Après, les Brésiliens attaquants en général, c'est ça, ils s'énervent souvent, ils aiment provoquer, etc. Donc voilà, ça peut rester le petit bémol par rapport à Rafinha, mais en soi, je pense que ça reste un bon joueur pour le Barça, qui pourrait être titulaire et pourquoi pas s'intégrer avec le Barça pour faire une meilleure saison cette saison. Et du côté de Kessie, je pense que tu as raison aussi. Malheureusement, il n'a pas eu un très bon traitement au Barça, malgré qu'il ait fait de très bons matchs quand même face au Classico, etc., où il a marqué un très beau but. Donc voilà, là pour le moment, je pense que pour Kessie, c'était le moment de partir. Malheureusement, on a beaucoup de milieu de terrain, on l'a remarqué, il y a déjà des joueurs qui n'auront pas forcément de temps de jeu cette saison. Donc voilà, globalement, je te suis. Merci beaucoup pour l'invitation. N'hésitez pas de vous abonner à sa chaîne qui est en description. Donc voilà, merci à toi Vicky Foot. J'espère le meilleur. Je te souhaite bon courage pour la suite de ta chaîne YouTube, tout simplement. Et voilà, le lien de sa chaîne est en description. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner et à liker. Et voilà, Cancelo, si tout se passe bien, devrait arriver d'ici 1 ou 2 jours normalement. Le deal avec le Manchester City est quasiment acté. Et Fabrizio Romano, comme il a dit juste avant, il a annoncé le Harry Go pour le joueur. Il devrait arriver d'ici la fin de semaine normalement. Donc voilà, sur ce, c'était Yas. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. On se retrouve à la prochaine. Ciao.